Bonjour, aujourd'hui on va voir le jour 15 de la certification Builderall. Ça fait 15 jours qu'on voit quelque chose. Euh, pas 2 semaines, hein, c'est 15 jours, donc ça fait 3 semaines. 5 jours par semaine. Donc allez, on y va. Aujourd'hui c'est le 15, en fait on a vu le checkout. Checkout, comment on le dit en français, je sais pas. C'est au moment de passer commande, d'acheter quoi. Et là, on voit en fait que chaque jour, il est prévu plus de choses, euh, mais on n'en fait qu'une seule ou deux. Donc du coup, après, ça se rajoute ici. Et là, on voit, pour le jour d'après, il y a tout ça. Il faudrait voir. Quoi, ça va pas être possible. Donc en fait, il va y avoir juste quelques-uns et ça va être repoussé, repoussé. Là, normalement, au jour 15, on aurait dû voir check-out et plusieurs choses quoi, qui ont été repoussées avant. Donc là, on a vu que check-out. C'est un assez gros morceau, je trouve. Donc voilà. Je sais pas si vraiment, enfin, pour expliquer les différents endroits où on peut retrouver, déjà c'est le shopping bag ici, donc le sac de course. Euh, voilà, il y a le sac de course. Dans les rouages, il y a uniquement ce qui peut être utile en fait, uniquement. Bon, bien sûr, app language, je rappelle, c'est pour définir la langue. Donc voilà, j'ai mis français. C'est pour définir la langue de toutes les applications qui vont utiliser la langue. D'accord? C'est pas la langue de l'éditeur Pixel Perfect, c'est la langue des applications qu'on va mettre sur la page. Certaines, celles qui utilisent la langue. Donc ça, ok. Mais sinon, c'est plutôt sous la Manage User Registration Fields. Ça, c'est pour pas obliger en fait les clients du checkout à devoir créer un mot de passe dans leur. En fait, en tout cas, non, 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 je dis bêtise, c'est pour pouvoir ajouter d'autres champs quand ils rentrent leurs informations du client, pour pouvoir ajouter d'autres champs comme l'adresse postale par exemple, si on veut leur envoyer le produit. Mais moi, personnellement, les checkout, c'est uniquement pour les produits numériques. Je ne veux pas avoir à envoyer par la poste des choses. Mais ce checkout, les offres, les produits qu'on vend, ça peut être aussi pour les produits physiques. Donc voilà, il y a ça. Alors, je dis donc dans le shopping bag, dans les rouages, il y a quelques trucs. Et sinon, dans plus, c'est en bas, checkout. En fait, là-dedans, c'est euh, pour le. Ben voilà, comme les autres, hein, en plus, c'est pour mettre quelque chose sur la page. Donc, on va dire, on a trois types de checkout. Ok. Et on peut faire des checkout avec des services externes, donc JVZoo, plateforme d'affiliation en anglais, ClickBank, plateforme d'affiliation en anglais aussi. On peut connecter. Mais ça, on l'a pas vu dans la session. Voilà, on s'est concentré sur cela. Alors, on peut voir à quoi ça ressemble. Quand on en met un, il dit vous n'avez pas d'offre enregistrée, vous n'avez pas créé d'offre. Créer une offre pour continuer. Si je fais confirme, ça va m'ouvrir les offres. Mais en fait, de toute façon, la façon de commencer normalement, c'est d'aller dans le sac Shopping Bag et de créer les offres. Donc, Offer Manager.
D'abord, en fait, il y a aussi autre chose à faire, c'est Payment Manager. Payment Manager, c'est pour créer une façon de payer pour les gens. Donc moi là, j'ai créé PayPal, voilà, et il me demande l'email PayPal. Voilà. Donc j'ai créé une offre, enfin une façon de payer avec PayPal. On peut créer avec Stripe, Braintree et Authorize.net. Donc PayPal et Stripe suffit largement pour des choses. Et ici aussi on peut créer avec des plateformes externes comme on a vu JVZoo ou ClickBank. Et déjà, voilà, créons paiement PayPal, simplement en mettant son adresse email de PayPal et les offres. Voilà. Donc créer une offre. Et ça, je crois qu'on l'avait vu déjà dans une autre session, la certification. Alors on met un titre offre James, ok. Description, offre James. Là. La méthode de paiement, donc il faut avoir créé. Et la devise, numéro, une date d'expiration, si on en veut une. Sélectionner une liste mailing boss, donc de autorépondeur mailing boss, c'est optionnel. On peut envoyer une image pour illustrer cette offre. Donc l'offre, ce n'est pas le produit. Dans le produit, on les met après. Il peut y avoir plusieurs produits dans une offre. Ça, c'est l'image de l'offre en elle-même. Ensuite, il y a le thème des emails automatiques. Alors pour les thèmes des emails automatiques, on verra tout à l'heure, mais on peut créer des emails type à envoyer pour toutes les étapes d'un checkout. Merci d'avoir commandé, de l'annuler, quelque chose comme ça, annuler un abonnement. Voilà. Et là, des fois, c'est simplement le thème des emails. Quel type d'email on va leur envoyer. On peut les créer, mais il y a celui par défaut. Okay. Et la page merci. Thank you page. Donc, pas de page merci. C'est pour ça que j'ai dit normalement la façon de faire, c'est déjà avant tout créer une page merci pour la fin du checkout. Et comme ça, on peut la sélectionner ici. Ça, c'est la liste de mes pages que j'ai dans ce layout. Donc, on peut la sélectionner. Il vaut mieux en avoir une parce que sinon, si on n'en met pas, la fin du checkout est vraiment un peu bizarre. On arrive, vous avez payé, hop, ça s'arrête là. C'est pas normal. Il faut une page de finale et il faut la faire avant. Parce que si on on crée toute l'offre, tout ça, on finit, et qu'après on crée sa page merci, il faut revenir dans l'offre, sélectionner la page, mais il faut aussi retourner sur le checkout, sur la boîte du checkout qu'on a mis sur la page, et reconnecter à cette offre pour qu'il mette à jour les changements qu'on a fait à ce niveau-là, au niveau de la page. Voilà. Et le dernier champ pour cette offre, c'est un webhook. Donc, quel est le webhook qui sera appelé après la confirmation du paiement? Et le webhook, ça sert, c'est un peu technique, enfin, assez technique. Il faut envoyer une adresse URL. En fait, le webhook, bon, bref, on l'a pas vu dans la session, mais ça sert en fait à pouvoir faire ce qu'on veut avec les informations de paiement. C'est-à-dire, après le paiement, Builderall va envoyer sur cette adresse, cette URL, va envoyer toutes les informations du paiement qu'il a. Hop. Et après, donc, cette URL qu'on a faite, normalement, on l'a programmée, ou en tout cas, on l'a créée, par exemple, avec Zapier. Zapier permet de créer des webhooks, des URL, et quand quand Zapier reçoit, ou autre chose, on peut le faire en PHP aussi, quand on reçoit quelque chose à cette adresse, on en fait quelque chose, on le met dans une base de données, ou bien on peut s'envoyer un email, ou l'ajouter dans un tableur Google Docs. Voilà, c'est à ça que ça sert les webhooks, pour sortir des informations d'un système, donc de Builderall.
pour les sortir et en faire autre chose. Par exemple, on peut faire un autre exemple, ce serait une fois qu'on l'a envoyé dans un webhook, par exemple sur Zapier, on peut faire plusieurs actions après. On peut mettre des informations dans un tableur, mais aussi, euh, je sais pas moi, poster sur Facebook en utilisant les informations pour dire voilà, on a une nouvelle vente. On peut l'ajouter dans un fichier pour que ce soit utilisé après par un outil de prof social. Vous savez, les notifications là qui sortent pour dire machin vient d'acheter tel truc sur ce site pour montrer qu'il y a de l'activité. On peut faire voilà, plein de trucs. En tout cas, voilà, les informations ne sont pas coincées dans un pull de rôle. Alors là, c'est bon, description, tout ça. Suivant. Là maintenant, une fois qu'on a créé l'offre, après il faut créer quel produit il y a dans cette offre. Euh, donc c'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir plusieurs produits dans une offre ou un seul produit. Produit 1, combien il coûte 5 centimes. Là c'est l'image du produit. Description. Donc là, un discount, une promotion qu'on peut, en pourcentage, qu'on peut appliquer sur ce produit ou sur l'offre entière. Après, on peut dire Members Area, c'est pour dire, pour sélectionner un espace membre qu'on a créé, donc il faut l'avoir créé avant, pour dire que ce produit permet d'accéder à tel, si on achète ce produit, l'utilisateur aura accès à tel espace membre. Récurrent, c'est pour faire un produit à abonnement. Donc si on clique récurrent, après il y a d'autres champs en bas qui disent voilà, la façon de le paiement, il se passe toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les 2 mois, euh, tous les 4 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Et combien de paiements il y a. Par exemple, on veut faire 6 mois, ou bien infini. Donc, pas de, pas d'expiration. Il faut que le client arrête de lui-même. Alors après, optionnel. Optionnel, c'est-à-dire que dans les produits qui sont présentés dans l'offre, la personne n'est pas obligée d'acheter tous les produits. Donc on peut faire optionnel. Et si on clique optionnel, il y a le champ conditionnel qui s'active. Alors, ça sert à quoi? Donc déjà, s'il est optionnel ce produit, si on n'est pas obligé de l'acheter, alors bien sûr, c'est pas s'il n'y en a qu'un seul, sinon il n'y a pas trop de sens, c'est plutôt quand il y en a plusieurs. Donc 3 par exemple. 3, on fait le premier produit, bon, il est obligatoire, il n'est pas optionnel. Mais le deuxième produit, on peut dire, euh, il est optionnel. Ok. Et le troisième produit, il est optionnel aussi. Mais le troisième produit est optionnel et sous condition. La condition d'avoir acheté le deuxième produit, par exemple. Vous voyez, comme ça, le client a l'offre. Bon, le premier produit, il le prend, sinon ça sert à rien d'être là. Mais après, il y a l'option d'avoir le deuxième produit et un troisième. Mais si on veut le troisième, il faut avoir acheté le deuxième aussi. L'avoir mis dans le panier avant de, voilà. Donc, permet de faire ça, voilà, conditionnel. Là, on choisit la condition, quel produit il faut avoir acheté, ou quel produit avec un S il faut avoir acheté. Bref, on peut faire une condition. Et quand c'est optionnel, on peut dire un message, upsell message. Donc, par exemple, ça va marquer oui, je veux ça aussi en français. Et le thème pour la couleur, le thème en fait de ce produit. Euh, Puisqu'ils sont en option, ils ne sont pas mis directement dans le checkout, il faut les cocher. Et ils sont entourés, voilà, avec des couleurs, donc on peut avoir plusieurs produits avec plusieurs couleurs différentes pour les distinguer. Et email message. Ce message sera ajouté à l'email qui confirme l'achat de cette offre. C'est-à-dire on peut ajouter un message de plus pour dire et merci d'avoir acheté aussi le produit X. Puisqu'il est optionnel, donc c'est pour ajouter
un message à l'email type qui est envoyé. Ok, donc ça c'est pour optionnel. Et include shipping, c'est-à-dire inclure les frais de port. Inclure les frais de port dans le prix du produit. Donc voilà combien ça coûte de plus d'ajouter ce. En fait, normalement, on peut le mettre compris dans le prix du produit, hein, c'est mieux pour, je sais pas, pour les gens, pour faire comme ça, on peut dire shipping, livraison gratuite. Voilà, donc il faut pas ajouter ça. Ok, donc là, premier produit, euh, ouais, deuxième produit, on va ajouter add item. Voilà, produit 2. Bon, à chaque fois, il vaut mieux mettre une image. Ça fait plus beau après sur le checkout. Produit 2 de James. Voilà, pareil, hein, bon, bien sûr. Ok, ok. Donc on en a deux. Et je peux dire optionnel, allez. Optionnel. Oui, je le veux. La couleur est rouge. Donc optionnel, bon, comme voilà, on n'est pas obligé d'acheter. Après les autres conditionnels, tiens, vous pourrez le faire vous-même. Sauver, sauver l'offre, hein, parce que là, je rappelle qu'on est toujours dans Offer Manager. Voilà, voilà. Là, je vous montre juste l'exemple, mais voilà, c'est cette offre. Après, au moment de créer la page, on peut choisir quel type de checkout la tête qu'il aura. Ok, ça c'est bon. Après, c'est juste ces deux-là, là. C'est justement pour quand on a choisi le thème des emails. Donc il y a les emails automatiques et les emails automatiques avec une plateforme externe. Celui-là, on peut l'ignorer parce que de toute façon, on n'a pas vu pour l'instant comment lier une plateforme externe. C'est-à-dire, je pense, c'est JVZoo et Clickbank. Donc bon, on l'a pas vu, c'est pas grave. De toute façon, c'est pareil, hein. On va dedans, on a le thème par défaut. Alors là, ça sert à rien d'éditer parce que on peut pas changer le truc dedans, le texte, on peut pas le changer. C'est juste pour dire que voilà, par défaut, il est comme ça. Donc on voit. Après, quand on en crée un, c'est pareil. Il y a quand le panier est abandonné, donc on peut leur envoyer un email si ils ont commencé à rentrer leur email, mais ils n'ont pas été à la fin. Donc on peut leur envoyer un email après X jours. On va dire, oh, il y a toujours ce panier est toujours là, vous pouvez l'acheter, vous pouvez conclure la commande. Euh, une fois que l'achat est fait, voilà. Les paiements récurrents, donc chaque mois on peut dire merci, le paiement a bien été pris, donc vous avez un mois de plus ou autre. Et quand c'est annulé, les paiements récurrents, on envoie un email pour dire que c'est le cas, qu'ils ont été annulés. Et donc pour composer son truc, alors attends, cancel, voilà, si on ajoute un nouveau, ok, donc là on peut changer le texte dedans, on peut éditer. On a les tags en bas, qu'on place dans le texte, et qui va remplacer les liens, le nom de la personne, username, voilà, le code pour... enfin bon bref, c'est plusieurs marqués à chaque fois, hein. La liste des éléments, c'est-à-dire des produits dans l'offre qu'ils ont sélectionnés, ou les produits de purchase completed, on a euh, floor value, donc la valeur, ça fait, les, les éléments qu'ils ont achetés avec l'image, le nom, la description, l'offre de l'image qu'on peut mettre en haut,
pour rappeler que ça parle de cette offre. La description, le titre de l'offre, le code d'achat. Donc en fait, le code d'achat, on va dire, c'est le bon le numéro de commande. Voilà, ça permet d'identifier l'utilisateur, une commande. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est les thèmes des emails automatiques. Ok. Et ça c'est ce qu'on peut sélectionner quand on est dans Offre. Voilà, quand on est là-dedans, dans Offre Manager, ici, éditer. Voilà. Maintenant, on a James dans Automated Email Theme. Et pareil pour Thank You Page, comme je dis, il faut la faire avant en fait. Ça, c'est un. Voilà, après, pour celui-là, je ne sais pas si on change, est-ce qu'il faut reconnecter, mais oui, parce qu'on l'a vu, ce n'est pas que dans les checkouts, on l'a vu dans le formulaire de capture email qui est connecté à MailingBoss. Si on change les champs dans la liste MailingBoss, pour que ces champs apparaissent sur le site, il faut refaire la connexion entre la boîte de formulaire de capture et sa liste MailingBoss pour que la connexion se fasse. Voilà, il ne va pas chercher en temps réel à chaque fois. Donc je pense que tous ces changements, quand on les fait dans l'offre, après il faut refaire la connexion dans Pixel Perfect là, sur la boîte qu'on a mis sur la page. C'est pas que pour la page merci. Donc en fait l'offre, tout ça, il faudrait la créer une fois qu'on a créé déjà tous les paramètres. Là. Et sauver. Et alors maintenant pour voir les checkout, on fait plus checkout. Alors ça c'est voilà, checkout, sélectionne l'offre, ok, voilà, la présentation de l'offre, ok. Donc voilà les étapes, ça sera la présentation de l'offre, on sélectionne ce qu'on veut, hop, s'inscrire. Donc se connecter à son compte client ou s'inscrire. Et c'est là qu'on a vu quand les champs, là, à part l'email, mot de passe, on peut rajouter des champs sur la personne, sur le client, par exemple son adresse postale. Donc on ajoute autant de champs que nécessaire et ça sera présenté dans la partie se connecter ou s'inscrire. Et après confirmer l'achat et payer. Donc, alors ça après on peut faire changer l'apparence, changer l'offre qui est associée à ça. Donc quand on veut reconnecter, ben, on fait change offer. Et l'apparence, c'est simplement tout ça, quoi. Euh, la hauteur voilà, de l'offre elle-même, okay. La position de l'image dans l'offre, et la façon d'afficher les éléments, vertical, un par ligne, ou horizontal, avec les problèmes que ça peut engendrer voilà, sur les textes. Donc le mieux c'est quand même vertical, un par un, et plus simple. Voilà. Le thème, flat, alors celui-là il est, voilà, il y a que deux thèmes, normal ou flat, avec des flèches. Et le style, la couleur, jaune, marron, voilà. Donc ça permet juste de changer quelques petits trucs dans l'apparence du checkout. Mais tout ce qui concerne l'offre elle-même, c'est dans le panier Off Manager. Donc voilà, il n'y a rien de plus à voir. Enfin ouais, on va voir les autres. Ok. Ah oui, ça. Mot de passe requis. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut un mot de passe pour
connecter pour acheter tout ça. Oui ou non? Si on enlève, il n'y aura pas d'histoire de vraiment de mot de passe, c'est un peu des achats à la va-vite. Ok, supprimer. Checkout. Alors checkout en deux étapes. Comme ça, là c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple, non. C'est d'avance inscrit. Et après on y va, on sélectionne dans l'offre ce qu'on veut. Comme ça, au moins, tous ceux qui ont accès à l'offre, ben, ils sont déjà inscrits de toute façon, donc il n'y a plus besoin de. Enfin, ça va plus vite une fois qu'on est déjà inscrit, parce que si on est inscrit, voilà, on peut se connecter et c'est bon. Donc, configurer, là, on a accès à tous les textes. Voilà, tous les textes. Okay. Là, on voit quand même se connecter, les petites parties comme ça, mot de passe. Tout ça, c'est parce que j'ai sélectionné dans là-dedans, là, j'ai sélectionné dans App Language. C'est ce qu'il faut faire quand on fait un site. Euh, voilà. Faut pas oublier ce truc ici parce que ça sert après dans pas mal de choses, d'éléments qu'on peut mettre sur la page. Par exemple les comptes à rebours, même si là actuellement j'ai déjà envoyé le signalement du bug qui n'utilise pas dans tous les types de comptes à rebours, mais voilà, l'exemple de compte à rebours, pour que ce soit marqué heure, jour, il faut mettre la bonne langue. Ensuite, voilà, on peut tout configurer. Et là, redirection setting, c'est-à-dire la redirection peut-être, ça je ne sais pas, parce qu'on a déjà mis dans l'offre la page merci. Donc, redirection setting, il faudrait essayer tout ça. De toute façon, quand on fait un checkout, il va falloir l'essayer vraiment pour voir c'est quoi la différence. Est-ce que ça prend le pas sur l'offre, sur la page merci de l'offre, répliquer le checkout. Ça, il faut essayer. Et d'ailleurs, elle a dit un truc pour les essais. Il faut d'abord dans l'offre, on met tous ces produits à 5 centimes, parce que ça fonctionne. Et il faut avoir un deuxième compte PayPal, par exemple, pour pouvoir faire les tests, pour essayer, acheter les offres, dans l'offre, acheter un ou deux produits, enfin essayer tout ça, et le faire en réel, quoi. Donc, par contre, on ne peut pas le faire avec le même compte PayPal que celui qu'on utilise pour être payé. Donc il faut ouvrir un autre compte. Et on peut ouvrir un autre compte PayPal euh, personnel, par exemple, tout simplement. Et on peut faire les achats à 5 centimes. Et une fois qu'on a fini tous ces tests, on peut faire rembourser dans PayPal, dans le compte principal. On peut se rembourser tous ces tests. Et ça revient sans frais. Ça revient dans l'autre compte. Et pareil, je pense, avec une carte bleue, si on passe par la carte dans l'autre compte, je sais pas, mais bon. Voilà, au moins c'est 5 centimes pour faire les tests à chaque fois. Donc il faut faire 20 achats pour que ça coûte 1 euro. C'est bon. Au moins on est sûr que ça fonctionne. Ok. Et là si j'enlève passeport, ça fait quoi en fait? Ça fait preview. Bon. Voilà, il demande pas le mot de passe. C'est un peu bizarre quand même. Juste l'email et le prénom. Et ok. Ça va m'enregistrer sans mot de passe. Alors est-ce qu'on reçoit le mot de passe par email? Je sais pas. À tester. Voilà. Ok. Donc celui-là. Et le dernier checkout.
One step checkout. Là, carrément, on a tout en un. Voilà. Donc, il ne faut pas se rater là. On peut créer son compte client et commander en même temps. Donc là, il faut soit vraiment grand. Ok, donc là, en fait, ouais, avec cette offre, on a le premier produit et le deuxième qui est là. Alors, on va voir en preview comment ça se passe. Donc là, si je veux sélectionner celui-là, ah oui, en fait, c'est peut-être ouais, c'est marqué ici, sauf en blanc sur fond jaune, c'est ça. Donc on voit rien. Mais, ok, tout ça, c'est à tester. Moi, je ne l'ai pas, j'ai juste suivi la formation. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait un checkout, vendre une offre dans le de rôle. Donc voilà, j'en suis là. Je n'ai pas testé, essayé d'acheter avec PayPal. Donc j'en suis au même niveau que vous qui êtes en train de regarder. Juste je montre. Mais et voilà, parce que je l'ai fait une fois. Et si vous faites pareil en même temps que moi, là, vous en êtes au même point que moi, vous n'avez pas testé. Il faut le faire en fait. Il faut le vouloir vraiment mettre des produits, tout ça, et essayer et voir s'il y a des choses qui marchent pas ou qu'est-ce qu'il faut régler. Voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne. La Shelly, la formatrice, a dit qu'elle a déjà utilisé euh, enfin, plein de fois ce truc dans des situations réelles, en vendant, je sais plus quoi, elle a dit le truc, la roue qui tourne là, quand c'est entre les doigts. Donc, et qu'elle a fait plein de sous avec, donc elle a fait plein de ventes. Donc le système fonctionne, il n'y a pas de problème pour ça, mais après c'est sûr que voilà, il faut connaître, il faut le tester, le connaître. Ok, je crois que c'est tout, hein, en fait. Voilà, quoi. Là, elle a parlé. Je crois que c'est tout ce qu'on a vu. Mais apparemment, bah, enfin, ça a duré plus longtemps. Après, il y avait des questions des gens, donc c'est pour ça que ça a duré 2 heures. Là, j'en suis à une demi-heure et je crois que j'ai fait le tour de ce qu'on a vu. Mais déjà, il faut savoir, la session, en fait, ça commence à telle heure, et ça commence à. La formation, elle commence une demi-heure après. Donc il y a une demi-heure de blabla, des questions d'avant, chaque personne pose un peu ses questions. Après, il y a la formation qui est interrompue aussi par des questions et elle va plus en détail, quoi. Il y a des choses que j'ai pas présentées, mais en fait tous les champs, elle parle de qu'est-ce que c'est tous les champs. Et peut-être elle a montré d'autres choses. Vous voyez, par exemple, elle s'est connectée à son compte PayPal. Donc après, oui, elle a montré aussi, suite à une question, elle a parlé des boutons PayPal qu'on pouvait mettre dans une boîte. Mais bon, là, voilà, c'était parce que dans PayPal, on peut configurer, créer un bouton, ajouter au panier et après payer le panier. Et pour ces boutons, ils sont tout petits. Donc la question c'est comment les faire plus gros. Donc elle a fait un test. Voilà. Plus après quelques dizaines de minutes sur tous les gens, si ils ont des questions sur ce qu'on a vu, c'est pour ça que ça prend 2 heures. Mais la présentation là de checkout, c'était voilà, c'est tout. Ok. Donc au revoir. Voilà, c'était le 15e jour. Bye bye.